Ladies and gentlemen, I'm very proud to be here with you. I will switch to French if you allow me, because we are in Paris and I'm supposed also to promote the use of French in my current function. Quelle fierté d'être avec vous aujourd'hui. Quelle fierté, en effet, de voir le Forum 2023 de Synergie, le plus grand événement sur les énergies marines renouvelables qui réunit 4000 participants, dont plus de 1500 acteurs internationaux réunis aujourd'hui au parc de la Porte de Versailles. C'est une fierté qui est doublée d'une certaine logique, car ce salon s'installe à Paris alors que le gouvernement français veut faire des énergies marines renouvelables un pilier de notre stratégie énergétique de décarbonation et une priorité à la fois industrielle et énergétique dans les prochains mois. En effet, vous le savez, en tant que ministre de la Transition énergétique, je porte l'ambition du président de la République de faire de la France un des premiers pays à sortir des énergies fossiles d'ici 2050 pour atteindre notre neutralité climatique. Pour y parvenir, notre stratégie, elle tient en deux leviers, deux grands piliers. La réduction de notre consommation d'énergie, cela est permis par la sobriété. Je viens de lancer un temps 2 de notre plan de sobriété qui a bien fonctionné cet hiver, et l'efficacité énergétique. Et de l'autre côté, il va falloir remplacer l'énergie fossile que nous utilisons, qui constitue un peu moins de 2/3 de notre mix énergétique, par des énergies décarbonées, du renouvelable et du nucléaire. Et vous le savez, face au mur énergétique qui nous attend à horizon 2030 et après, nous devons absolument accélérer la production des énergies renouvelables, que ce soit sur la chaleur renouvelable et évidemment sur l'électricité, de toutes les énergies renouvelables, parce que chacune a son mérite. Et notre ambition, c'est d'être à la fois puissant sur les énergies renouvelables installées, mais également en pointe sur les innovations. Dans cette ambition, la place des énergies marines est centrale. Elle est centrale parce que nous avons une façade maritime. Elle est centrale parce que le président de la République a fixé des objectifs clairs et ambitieux pour l'éolien en mer, avec 40 gigawatts installés en 2050. Ce qui suppose un rythme d'attribution de 2 gigawatts par an à partir de 2025. À l'horizon 2050, ce sera donc à peu près un quart de notre électricité qui sera d'origine éolienne marine. Cela nous permettrait de conserver un mix électrique résilient, décarboné, compétitif. C'est essentiel. Aujourd'hui, nous avons des projets qui sont probablement parmi les plus compétitifs en termes de coût de l'électricité qui sortent sur nos territoires avec ces éoliennes marines et générateurs d'emplois. Je tiens d'abord à insister sur une chose. Cet objectif de 40 gigawatts, c'est très clairement un plancher. C'est probablement pas un plafond. Ça va être un des enjeux de la loi de programmation énergie-climat, loi de planification énergétique, si on veut utiliser des mots simples, sur lequel nous travaillons en ce moment. Les dernières études de RTE sont sans appel. Nous allons avoir besoin d'encore plus d'électricité que nous l'imaginions avant la guerre en Ukraine. Et donc, nous allons probablement devoir rehausser nos objectifs pour faire face à nos besoins croissants en électricité. Pour atteindre ces objectifs, nous devons construire une nouvelle méthode autour de la planification territoriale et de la consultation de nos concitoyens. Pour cela, vous le savez, j'ai fait de la planification de l'éolien en mer un des enjeux cruciaux de la loi d'accélération des énergies renouvelables que j'ai portée au Parlement et qui a été votée en début d'année. Mon objectif, c'est que d'ici 2024, les documents stratégiques de façade comportent une cartographie de l'éolien en mer qui identifie de la façon la plus précise possible les zones prioritaires pour le développement des prochains parcs dans les 10 prochaines années et à horizon 2050. Alors je veux rassurer aussi ici les acteurs, on sait que cette concertation elle va prendre du temps, on sait qu'on peut probablement se donner des étapes, qu'il faut pouvoir sortir des appels d'offres fin 2024, mais qu'on n'est pas obligé d'avoir une copie complètement terminée à fin 2024. Il faut être aussi réaliste, mais il faut être très ambitieux. Et il faut se donner toutes les chances d'y arriver. Cette cartographie, elle permettra de vous donner de la visibilité et de changer d'échelle avec des appels d'offres de plus grande ampleur. Cette planification, ce n'est pas uniquement une question de volume et de visibilité,
c'est aussi un levier pour bâtir avec les citoyens l'acceptabilité de ces parcs éoliens en mer, pour décider avec eux de l'emplacement des parcs éoliens. Des parcs éoliens qui, j'en suis persuadée, dans les années qui viennent, pourront devenir une source de fierté collective, comme le sont devenus nos barrages hydroélectriques ou nos centrales nucléaires. Et ce n'est pas à vous que je vais dire la fierté que l'on ressent sur un bateau, les yeux levés face à ces tours Eiffel énergétiques. C'est aussi l'excellence industrielle qui est montrée au travers de ces projets. Chaque Français doit pouvoir s'approprier cette fierté. Cela implique d'écouter, de dialoguer, de comprendre, de respecter et d'entendre les craintes, les inquiétudes, les doutes et les difficultés réelles soulevées par chacun et chacune. C'est pour cela que j'ai souhaité que cette planification se fasse aussi dans le cadre d'un grand débat public national qui sera mené en simultané sur les 4 façades maritimes et qui démarrera à l'automne sous l'égide de la Commission nationale du débat public. Cette nouvelle méthode, elle doit aussi nous permettre de réinterroger la question de la valeur générée par les projets, qui est une question importante sur Terre, mais également très importante en mer. Alors que les futurs parcs se feront de plus en plus loin de nos côtes, j'ai créé un groupe de travail composé de parlementaires et d'élus locaux pour revoir, en prévision de la prochaine loi de finances, les modalités d'affectation de la taxe éolienne en mer pour les parcs en zone économique exclusive, de la manière la plus juste et la plus pertinente. Cette méthode à laquelle je crois, c'est évidemment aussi celle de vous écouter, vous qui êtes les acteurs de l'énergie marine, et c'est pourquoi j'ai lancé une concertation il y a quelques semaines, qui vient de se conclure, où vous nous dites, vous nous remontez, quelles sont, selon vous, les meilleures pratiques pour développer de manière plus rapide, plus efficace, plus compétitive, avec plus de visibilité et plus de vision de long terme, des parcs éoliens en mer. Comment faire ces attributions et ces soutiens publics pour les appels d'offres qui doivent arriver fin 2024, mais aussi pour les extensions qui sont déjà identifiées. Et donc, je dois vous dire que j'ai hâte de dépouiller ces contributions pour voir ce qu'on peut en retenir, notamment basé sur l'expérience d'autres pays européens, parce que là où ça fonctionne, il n'y a aucune raison de ne pas reprendre les bonnes pratiques. Au-delà de cette nouvelle méthode de planification, l'accélération des énergies marines passe par des avancées très concrètes. Je vais les redire. Sur l'AO5 en Sud-Bretagne, nous aurons un lauréat en février prochain. Sur l'AO6 Méditerranée, nous avons choisi la deuxième zone d'implantation en PACA au large du golfe de Fos. Je l'ai annoncé hier, je vous le redis aujourd'hui. Et sur l'AO7 Oléron et l'AO8 Centre-Manche 2, nous avons démarré il y a quelques jours les réunions du dialogue concurrentiel. Je lancerai également d'ici la fin de l'année des appels d'offres pour 2,5 gigawatts d'extensions déjà identifiées. Cela nous permettra de prendre en compte les enseignements tirés de la consultation publique. Les énergies renouvelables, c'est enfin un enjeu de réindustrialisation. Vous le savez, indépendance énergétique et souveraineté industrielle sont les deux faces d'une même pièce. Comme nous l'avons fait au siècle dernier avec le nucléaire, notre ambition, fixée par le président de la République, c'est de maîtriser les chaînes de valeur de l'économie zéro carbone de demain. C'est pourquoi j'ai créé, avec le ministre délégué à l'industrie, Roland Lescure, un groupe de travail pour la réindustrialisation des 10 filières du renouvelable et des réseaux, parce que les réseaux sont quand même très liés au développement des renouvelables. Cette ambition industrielle est indispensable. Aujourd'hui, un tiers des moyens de production européenne sur l'éolien en mer se trouve en France. Mais nous devons nous battre pour qu'il reste en France et pour qu'il soit renforcé en France dans un contexte où effectivement les carnets de commandes varient et où la compétition mondiale se renforce. L'ambition du gouvernement, mon ambition est on ne peut plus claire, c'est de faire de la France une grande nation de l'industrie de l'éolien flottant, et c'est également dans cet esprit que j'ai récemment annoncé les lauréats portuaires et industriels des appels à manifestation d'intérêt sur les infrastructures portuaires, parce qu'il faut être bon sur l'éolien marin, il faut être bon aussi sur les infrastructures portuaires, tout est relié. L'enjeu de maîtrise industrielle est intimement lié aussi à l'appropriation par les citoyens. Montrer qu'il y a du contenu local, qu'il y a des emplois à la clé derrière chaque projet et que ces emplois vont bénéficier aux jeunes générations, qu'ils sont bien rémunérés, qu'ils sont durables, qu'ils ont du sens, qu'ils se déroulent dans des bonnes conditions de travail, tout cela
conduira à une meilleure acceptabilité des énergies renouvelables sur notre territoire. Cette vision complète et globale, j'y crois. Et pour renforcer ce propos, j'ai le plaisir de vous redire que la nouvelle commande de 2 sous-stations remportées par les chantiers de l'Atlantique auprès de l'énergéticien allemand RWE est confirmée. Avec cette nouvelle commande, l'industrie française confirme sa position de leader sur le marché européen des sous-stations à courant alternatif et sa capacité à exporter son savoir-faire sur des marchés fortement concurrentiels. Évidemment, je n'oublie pas les autres filières de l'éolien, des énergies marines renouvelables, qui ont toute leur place, notamment pour notre stratégie de réindustrialisation et d'export. Je pense en particulier à l'hydrolien. Vous l'avez compris, dans le combat face au dérèglement climatique, nous aurons besoin de l'apport des énergies marines et de construire des projets ambitieux et concertés. Ça suppose de travailler tous ensemble, élus locaux, opérateurs, industriels, PME et grands groupes. Vous l'avez dit lors de la visite que nous avons faite. Je pense que c'est essentiel. Et je veux vous remercier pour ce très beau forum de synergie qui montre à quel point nous avons les atouts pour avancer ensemble, vous dire que vous pouvez compter sur mon soutien et vous dire que je compte aussi sur vous pour mettre la démultiplier. Merci à tous. Thank you.